Bonjour, bienvenue sur la vidéo qui vous propose de faire le point sur la division euclidienne. Pour la division euclidienne, je vais commencer par un exemple et je vais prendre cette situation de partage. 35 billes partagées équitablement entre 4 personnes. Deux mots sont importants ici, partage, mais surtout aussi équitable. Équitable veut dire que chacun aura la même part. Alors, je vous propose de faire cette situation de partage de manière très imagée. Nous avons nos 35 billes. Nous allons pouvoir donner une bille à chacune des 4 personnes. Donc j'en ai retiré 4 puisque je viens d'en distribuer 4. Il m'en reste à présent 31. J'ai suffisamment de billes pour en redonner encore une à chacun. Je viens de donner 4 billes, je les retire, il m'en reste 27. Et je continue comme ça, j'en ai encore assez, je vais donner une bille à chacun, j'en ai donné en tout 4, il m'en reste 23. Je redonne encore une bille à chacun, j'en ai donné 4, il me reste 19. Je peux encore donner une bille à chacune des 4 personnes, donc je viens d'en distribuer 4, il m'en reste 15. Et je peux continuer ainsi de suite, je peux encore en donner. 11, je vais pouvoir encore en donner, j'en enlève 4, il me reste 7, je peux encore en donner, j'en enlève 4 que je viens de donner, et il m'en reste 3. Là par contre, je n'en ai plus assez pour donner, et donc je m'arrête. Si on regarde ici, on a retiré 4 billes, 4 billes, 4 billes, 4 billes, parce que nous avons distribué, nous avons pu faire cette distribution 8 fois. Donc les 4 personnes qui sont ici, en fait, les 4 personnes ont eu chacune, ici, les 8 billes. Mais finalement, si on regarde ce qui est écrit ici, nous pouvons nous demander comment nous pourrions aller plus rapidement, plutôt que de retirer 4 et 4 et 4 et 4 et 4. Alors cette idée de 4 et encore 4 et encore 4 et encore 4 nous rappelle la table de multiplication. Mais oui, parce que 1 fois 4, ça fait 4. Si on donne 2 billes à chacun, on a retiré 2 fois 4, 8. 3 fois 4, 12, 4 fois 4, 16, et je continue ainsi de suite. 5 fois 4, 20, 6 fois 4, 24, 7 fois 4, 28, 8 fois 4, 32, et on pourrait regarder 9 fois 4, 36. Aïe, ça dépasserait. Alors effectivement, si on connaît bien sa table, on n'est pas obligé de faire tout ce qu'on vient de voir là, puisqu'on n'a qu'à réfléchir dans la table de 4. J'essaye de voir 4 fois combien au maximum sans dépasser le nombre que j'ai. Effectivement ici, 8 fois 4, 32. Si on donne une bille de plus à chacun, il nous en faudrait 36. Donc on s'arrête ici. Donc la connaissance de la table de multiplication nous permet d'éviter de retirer 4 un à un. On peut retirer directement tout ce qu'on va donner aux personnes. Regardons comment nous pouvons disposer ce calcul. 35 billes. On signale par ce trait qu'on va partager équitablement entre 4 personnes. Alors je mets des unités pour l'instant pour nous aider, mais ensuite on pourra enlever les unités quand on a bien conscience de quoi il s'agit. Nous avons vu que nous avons pu donner au maximum 8 billes à chacune des personnes. Donc ça, c'est ce que chaque personne aura. C'est ce qui est ici dessiné là, enfin ce qui est représenté plutôt ici là. Et puis, 4 personnes qui ont chacune eu 8 billes, ça nous fait 32 billes distribuées. 4 fois 8, 32. Donc les 32 billes distribuées vont être retirées parce qu'elles ont été données. Elles ont été données 8 billes à 4 personnes. Et il va nous rester 3 billes. Les 3 billes qui ici sont là. Donc si vous avez compris ce qu'on vient de faire ici, et si vous avez compris qu'on en a assez, on est fatigué d'enlever 4 et encore 4 et encore 4, et qu'on accélère en se demandant mais finalement combien de fois 4 je peux enlever au maximum, eh bien je peux enlever au maximum 8 fois le 4, parce que si je vais un peu plus loin ce sera trop. Donc on aura la réponse des 8 billes qui va apparaître, 8 billes données chaque personne qui aura 8 billes, en tout on a distribué les 32 billes qu'on retire et il en reste 3. Sur le point du vocabulaire, le nombre ici s'appelle le dividende, le nombre ici s'appelle le diviseur,
Le nombre ici s'appelle le quotient et celui-là porte le plus facilement son nom, il s'agit du reste. Je vous propose maintenant un partage d'un plus grand nombre de billes. J'ai gardé les 4 personnes, mais cette fois-ci nous avons 635 billes à partager. Alors, 635 billes, nous allons voir une astuce de partage pour être plus performant. Le nombre est tellement grand que nous n'allons pas retirer 4 et encore 4 et encore 4. Il nous faut être plus efficace. Quand on observe 635, nous avons 6 centaines. La stratégie est de donner une centaine à chacune des 4 personnes. Puisque j'ai donné une centaine à chaque personne, j'ai donné finalement 4 centaines. Il faut que je retire ces 4 centaines, je ne les ai plus, je viens de les donner. Alors d'ailleurs, 4 centaines, c'est 400. On pourrait aussi faire apparaître le nombre 400. Donc, je vais retirer les 4 centaines et je me retrouve avec 235 billes qu'il me reste encore à distribuer. Maintenant, je vais observer ici le nombre dans 235. J'ai 23 dizaines. Je vais prendre cette stratégie. Je vais donner maintenant des paquets de 10, donc des dizaines à chacune des personnes. Et là, je vais pouvoir donner 5 dizaines à chacune. Parce que 5 dizaines, 5 fois 4, ça me fait 20. Donc j'ai donné ici 20 dizaines. Si je rajoutais une dizaine de plus, j'en aurais 24 et ça ne marcherait pas. Donc ça, c'est vraiment le maximum de dizaines que je peux donner. Donc j'ai donné en tout 20 dizaines. Encore une fois, on peut éventuellement faire apparaître le 0 si ça nous aide, mais on voit bien qu'on a 23 dizaines, on va retirer 20 dizaines. Et donc là, il nous reste 35 unités. 35 unités, c'est exactement le partage que j'ai fait précédemment. Donc je me permets de marquer directement que chacune des personnes avait eu 8 billes. Et il me reste, donc j'ai distribué 32 billes, et il me reste plus que 3 billes. Alors c'est avec cette stratégie qu'on peut faire directement en utilisant la division euclidienne posée. Donc nous marquons les 4 personnes, les 635 billes, et ce qu'on vient de montrer de manière plus expliquée ici, je vais le refaire rapidement. Donc nous examinons le chiffre des centaines. Dans ce nombre, il y a 6 centaines. Donc je vais donner une centaine à chaque personne. Et là, dès l'instant où j'ai mis le 1, regardez, je vous donne une astuce. On peut très bien se mettre des traits qui nous indiquent bien que c'est une centaine. Et on laisse de la place justement vide parce qu'on sait que ça c'est le chiffre des centaines, ça nous l'indiquera déjà. Je retire les 4 centaines. Il me reste 2 centaines. Et il nous reste... Alors, il y a des gens qui disent on abaisse les chiffres. Moi, je préfère vous rallonger la barre de soustraction. Et on voit très bien comment on complète. On n'a pas besoin d'abaisser les chiffres. Ici, on considère 235. On regarde le nombre de dizaines. On va voir combien on va donner de dizaines. On va en donner 5. Regardez, on est bien 5 dans le chiffre des dizaines. Donc, 5 dizaines données à 4 personnes. J'ai en fait donné en tout 20 dizaines. Donc 5 fois 4, 20. 20 dizaines. Il me reste 35 unités. Dans 35 unités, combien de fois combien de billes je peux donner pour partager en 4 personnes? 8. 8 fois 4, 32. Que je vais retirer. Il me reste 3. Donc là, vous remarquerez bien l'astuce des petits traits qui pourraient vous aider quand on a compris de quel chiffre il s'agissait. Je vous propose à présent de vous entraîner avec ces 3 divisions. Donc nous avons 74. Dans 74, il y a 7 dizaines. 7 dizaines que nous allons partager en 3, ce fera 2 dizaines. Je mets le chiffre, les traits pour me souvenir ici que ce sera bien le chiffre des dizaines. 2 fois 3, ça fait 6. Donc je vais retirer les 6 dizaines que j'ai distribuées. Il me reste une dizaine et 4 unités. Dans 14, combien de fois on peut enlever au maximum? 3. On peut l'enlever 4 fois. 4 fois 3, ça fait 12. Nous allons retirer 12. 14 moins 12, reste 2. 200 partagé en 12. Donc on regarde, nous avons 20 dizaines. On peut donner une fois. Donc c'est le chiffre des dizaines. Nous allons retirer les 12 dizaines qui ont été distribuées. Il me reste 8 dizaines. Nous avons ensuite 80 unités. Et là, il nous faudrait quand même avoir la table de 12
pour que ce soit un petit peu plus facile pour nous. J'ai marqué le début de la table de multiplication et j'observe 80. Je me demande 12 fois combien pour ne pas dépasser 80, mais être au maximum. Alors quand je regarde les résultats, le maximum pour ne pas dépasser 80, c'est 72, que j'obtiens avec 6 fois 12, 72. Si je prends 7 fois 12, j'aurai 84, je dépasse les 80 que j'ai. Donc c'est cette multiplication qui m'intéresse. 12, si je le prends 6 fois, j'aurai 72. Il va me rester 8. Pour notre dernière division, alors on a 3 centaines, le partage se fait en 8, il n'y en a pas assez pour raisonner en centaines. Donc on va raisonner avec les 32 dizaines. 32 dizaines, 4 fois 8 fait exactement 32. Donc il s'agit par contre de 4 dizaines. Donc je me prépare ici le petit trait pour me souvenir qu'il s'agit des dizaines. 4 fois 8, 32. Donc je n'ai plus de dizaines. Et il me reste 5 unités. 5 unités, je ne peux plus non plus, puisque je n'ai même pas assez pour donner une unité à chacun, donc je m'arrête. Et là, vous voyez l'avantage de ce petit trait. Sans le petit trait, on peut penser que c'est 4. Et on s'arrête. Mais non, il s'agissait de 4 dizaines. Donc là, il est important pour donner sa réponse de ne pas oublier d'ajouter un 0.